Salut tout le monde, c'est Henri. Amélie, aujourd'hui je veux être totalement honnête avec nos auditeurs. Hier, j'ai passé 4 heures sur mon canapé à regarder des vidéos stupides sur mon téléphone. 4 heures. Bienvenue sur Bonjour Cast Français. Oh, Henri, seulement 4 heures. Moi, dimanche dernier, c'était toute la journée. Du matin au soir. Je me suis réveillée avec des plans, et je vais nettoyer l'appartement, je vais faire du sport, je vais lire un livre. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Rien. Exactement. C'est frustrant, non ? Parce que tu sais ce que tu dois faire, tu veux le faire, mais ton corps dit « Non, reste ici, ne bouge pas ». Oui, et après tu te sens mal. Tu te dis « Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je suis si paresseuse ? Tous mes amis sont productifs. Et moi, je suis sur le canapé. » Amélie, je pense que tout le monde vit ça. Chers auditeurs, levez la main, enfin écrivez en commentaire. Combien de fois par semaine vous vous sentez trop paresseux pour faire ce que vous devez faire ? Bonne question. Moi, je dirais presque tous les jours. Le matin, mon alarme sonne et mon cerveau commence à négocier. Encore 5 minutes, encore 10 minutes, tu peux commencer demain. Le cerveau est un excellent négociateur. Mais le problème, Amélie, c'est que si tu écoutes toujours ton cerveau paresseux, tu ne fais jamais rien. Alors, comment on reste constant même quand on se sent paresseux ? Ah, c'est la question. J'ai essayé tellement de choses. J'ai essayé de me forcer, de me motiver avec des citations inspirantes, de promettre des récompenses. Rien ne marche longtemps. Parce que tu attaques le mauvais problème. Écoute, j'ai découvert quelque chose d'important. La paresse, ce n'est pas toujours de la paresse. Parfois, c'est autre chose. Autre chose ? Comme quoi ? Comme la fatigue. Vraiment, la semaine dernière, je me sentais super paresseux. Je ne voulais rien faire. Et puis, j'ai réalisé, je dors seulement 5 heures par nuit. Depuis 2 semaines, ce n'était pas de la paresse, c'était de l'épuisement. Oh, c'est intéressant. Donc parfois, quand on pense qu'on est paresseux, en réalité, notre corps a besoin de repos ? Exactement. Ton corps est intelligent. Il te dit « Arrête, repose-toi ». Mais nous, on ignore ce message. On se force, on boit du café, on continue. Et après, on est encore plus fatigué. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On écoute notre corps et on reste au lit toute la journée. Non, il faut faire la différence. Vrai repos ou fausse paresse ? Si tu es vraiment fatigué, oui, repose-toi. Dors 1 heure supplémentaire, prends un jour de repos. Mais si tu es juste, mentalement paresseux, c'est différent. Mentalement paresseux ? Explique. Tu sais quand tu n'es pas vraiment fatigué, mais tu ne veux simplement pas faire l'effort, comme hier soir pour moi. J'avais de l'énergie, mais j'ai choisi le téléphone au lieu de lire mon livre. Ah oui, je connais ça. Alors, pour la paresse mentale, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai une technique, elle s'appelle la règle des 2 minutes. C'est très simple, dis-toi que tu vas faire l'activité pendant seulement 2 minutes. Juste 2 minutes. 2 minutes ? Mais ça ne sert à rien. 2 minutes ? Ah, c'est là que tu te trompes. Commencer, c'est le plus difficile. Une fois que tu commences, souvent, tu continues. Hier, j'ai dit, je vais lire mon livre pendant 2 minutes. Et tu sais quoi ? J'ai lu pendant 30 minutes. Vraiment ? Ça marche comme ça ? Oui, parce que la paresse, c'est souvent juste la résistance de commencer. Une fois que tu commences, ce n'est plus difficile. C'est comme sauter dans une piscine froide. Avant de sauter, tu as peur. Après avoir sauté, c'est bien. J'aime cette analogie. Bon, chers auditeurs, essayez cette technique cette semaine. Choisissez une chose que vous évitez et faites-la pendant juste 2 minutes. Écrivez-nous les résultats en commentaire. Excellente idée. Mais Amélie, il y a aussi une autre raison pour la paresse. Parfois, la tâche est trop grande. Ton cerveau la regarde et pense « c'est trop, je ne peux pas ». Oh oui, comme nettoyer toute la maison. Je regarde ma maison en désordre et je pense « ça va prendre toute la journée ». Alors, je ne commence même pas. Exactement. Mais si tu divises la tâche, si tu dis « aujourd'hui je nettoie juste la cuisine » ou même « aujourd'hui je nettoie juste l'évier », c'est plus facile. Diviser la tâche, c'est intelligent. Comme apprendre le français. Si tu penses « je dois devenir fluent », c'est énorme. Mais si tu penses « aujourd'hui, je vais apprendre 10 mots », c'est possible. Voilà. Et cette approche aide beaucoup avec la constance. Parce que faire quelque chose de petit chaque jour, c'est mieux que faire quelque chose de grand 1 fois par mois. C'est vrai. Mais Henri, soyons réalistes. Il y a des jours où même 2 minutes semblent impossibles. Que faire ces jours-là ? Ah, les jours vraiment difficiles. Oui, ils existent. Pour ces jours, j'ai une autre stratégie. Change l'environnement. Change l'environnement ? Comment ? Par exemple, tu veux travailler, mais ton canapé est trop confortable. Va dans un café, va dans une bibliothèque, change de pièce. Parfois, un nouvel environnement donne de la nouvelle énergie. Oh, c'est vrai ! Moi, quand je travaille à la maison, je suis paresseuse. Mais quand je vais dans un café, soudainement, je suis productive. C'est magique. Ce n'est pas magique, c'est psychologique. À la maison, ton cerveau associe l'endroit avec le repos. Au café, ton cerveau pense, c'est un endroit de travail. Incroyable. Alors, si je veux étudier le français, je devrais aller dans un endroit spécial pour étudier ? Exactement.
Ou même, si tu restes à la maison, choisis un coin spécial. Pas ton lit, pas ton canapé, une chaise, une table et rien d'autre. J'adore ces astuces. Mais parlons d'un problème que j'ai. Parfois, je commence bien. Je suis constante pendant 1 semaine, 2 semaines, et puis, un jour, je rate. Et après ce jour, je ne recommence jamais. Ah, c'est un problème très commun. Tu sais pourquoi ça arrive ? Parce que tu penses en tout ou rien. Tu penses « j'ai raté un jour, c'est fini, j'ai échoué ». Oui, exactement. Mais Amélie, la constance ne signifie pas la perfection. La constance signifie revenir encore et encore, même après avoir raté. Alors, rater un jour, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, c'est normal. Tu es humaine. Le problème, c'est quand tu ne reviens pas le lendemain. Si tu rates un jour, le lendemain, tu recommences. Simple. Mais je me sens tellement coupable quand je rate un jour. La culpabilité ne sert à rien, elle te paralyse. Remplace la culpabilité par la curiosité. Demande-toi, pourquoi j'ai raté hier ? J'étais fatigué ? J'avais trop de travail ? C'était trop difficile ? La curiosité au lieu de la culpabilité, j'aime ça. C'est plus gentil avec soi-même. Exactement. Sois ton propre ami, pas ton propre ennemi. Parle-toi comme tu parlerais à un ami. Tu ne dirais jamais à un ami « tu es nul, tu es paresseux ». Tu dirais « c'est ok, recommence demain ». C'est tellement vrai. Nous sommes trop durs avec nous-mêmes. Chers auditeurs, comment vous parlez-vous quand vous ratez quelque chose ? Écrivez-nous en commentaire. Bonne question. Et voici une autre astuce importante. Trouve ton meilleur moment de la journée. Mon meilleur moment ? Oui, certaines personnes ont beaucoup d'énergie le matin. D'autres personnes sont meilleures l'après-midi ou le soir. Trouve ton moment optimal et fais les choses importantes à ce moment. Ah, moi, je suis terrible le matin. Je suis comme un zombie. Mais l'après-midi, vers 3 heures, j'ai beaucoup d'énergie. Alors, fais tes activités importantes à 3 heures. Ne te force pas à les faire le matin. Travaille avec ton corps, pas contre lui. C'est logique. Mais Henri, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a vraiment aucune énergie ? Jamais, même au meilleur moment de la journée. Ça, c'est un signal important. Si tu te sens toujours fatigué, toujours paresseux, peut-être que ce n'est pas de la paresse, peut-être que c'est médical, ou peut-être que tu fais des choses que tu n'aimes pas vraiment. Tu penses que la paresse peut être un message de notre corps ? Oui, parfois ton corps te dit « cette activité n'est pas bonne pour toi » ou « tu as besoin de quelque chose de différent ». Écoute ce message. Waouh, je n'avais jamais pensé à ça. Donc, parfois, la paresse est de la sagesse ? Peut-être, mais attention, ne justifie pas tout avec ça. La vraie sagesse, c'est de savoir la différence entre le repos nécessaire et la procrastination. Comment on fait cette différence ? Demande-toi, après cette pause, je me sens mieux ou pire ? Si tu regardes des vidéos pendant 4 heures et après tu te sens mal, ce n'était pas du repos, c'était de l'évitement. C'est une bonne question. Le vrai repos te régénère. L'évitement te vide. Exactement. Alors, choisis des pauses qui te donnent de l'énergie. Une promenade, une conversation avec un ami, un hobby créatif. Pas juste scroller sur les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux sont le grand piège. Tu penses que tu te reposes, mais en réalité, tu te fatigues encore plus. C'est tellement vrai. Bon, Henri, résumons pour nos auditeurs. Comment rester constant quand on se sent paresseux ? D'accord. Premièrement, distingue la vraie fatigue de la paresse mentale. Deuxièmement, utilise la règle des 2 minutes. Troisièmement, divise les grandes tâches en petites tâches. Quatrièmement, change ton environnement. Et cinquièmement, si tu rates un jour, reviens le lendemain sans culpabilité. Sixièmement, parle-toi gentiment. Septièmement, trouve ton meilleur moment de la journée. Et huitièmement, choisis des vraies pauses qui te régénèrent. Parfait. Et rappelez-vous, chers auditeurs, la constance, ce n'est pas faire les choses parfaitement. C'est continuer même quand c'est difficile. Oui, et vous êtes déjà constant, vous écoutez ce podcast pour améliorer votre français, vous faites l'effort. Bravo à vous. Absolument. Continuez comme ça. Et si vous avez des questions ou des expériences à partager sur la paresse et la constance, écrivez-nous en commentaire. Merci d'avoir écouté Bonjour Cast Français aujourd'hui. Nous espérons que cette conversation vous aide. À la prochaine fois. Et rappelez-vous, soyez gentils avec vous-même. Bonne soirée à tous.